Good evening from Jerusalem. Welcome from the Garden of Gethsemane. It's Holy Thursday evening. Here in Jerusalem, it's already dark. The sun has set, the moon is coming up. It's a full moon tonight. We are viewing the garden, the olive trees. And in a moment, the Franciscan friars will gather and wait for a moment in the garden, a minute of silent prayer, to which you are also cordially invited to participate. Then after that minute, an instruction will be given from the Gospel. The words of the Gospel to begin this celebration this evening from the Garden of Gethsemane are pray and keep awake so that you do not enter into temptation. Then the instruction will be given, get up, let's go. What an extraordinary opportunity to be here by this wonderful means of communication in Gethsemane tonight. In my church in County Clare, there was a title over the altar, "Could you not watch 1 hour with me?" Never thinking that I would be here in Gethsemane. And now you are here in Gethsemane by means of this television connection. And you are praying here on this very day of Holy Thursday, where Jesus sweated blood at a rock here in this garden, which is now shielded by a beautiful church of all nations. Here we see the friars entering for the procession, the color red for the Passion of our Lord. You see the ancient olive trees. If we were to lift up our eyes and just look across the Kedron Valley, we can see the Dome of the Rock, located on the Temple Mount, where the temple used to be, where all the sacrifices were continually offered. And here Jesus is coming, preparing for his ultimate sacrifice for us and for our salvation. Hic dici Dominus, vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Pray and keep awake so that you do not enter into temptation. Get up, let us go. Surgite eamus. After 1 minute of silence, which takes place for the first time this year, the deacon, the custos, and the celebrants will go in to venerate in this holy place. This evening's celebration is divided into 3 parts. The announcement of the betrayal of Peter, which takes place immediately after Jesus arrives from the upper room. The second part recalls the prayer of Jesus in Gethsemane and his dialogue with the disciples who are unable to keep watch. The last part is Jesus' arrest in the grotto of the betrayal. Each part of the celebration consists also of a psalm that refers to the theme of the gospel that will be proclaimed by a friar priest dressed in a red stole, a visible sign of the Passion. How often we have done a Eucharistic hour, a holy hour in our churches, in our chapels. And it's always very special when we do it on Holy Thursday evening at the altar of repose. And here now tonight,
we can do it together all over the world. At Gethsemane, at the rock you see here in front of the altar, where we remember the mystery of Jesus sweating blood. There's an inscription on the outside of the basilica from the letter to the Hebrews that Jesus cried with loud prayers and supplications and tears to the one who was able to save him from death. How many people tonight around the world are crying through bereavements by accidents, by illness, by war? How many are tried in temptation? We're in the Garden of Eden. The first Adam was tempted. Here we're in the Garden of Gethsemane. The new Adam was tempted. We are now singing the opening hymn, just repeating the word Gethsemane. We see Father Pizzaballa. He is the custos of the Holy Land, title given since almost 800 years ago to the Franciscans. And he is the head Franciscan for the Holy Land. He is the main celebrant tonight. Here we're in front of the tabernacle, the altar, and in front of the altar is this white stone. The pilgrims love to come to Jerusalem and touch the stone. They put their hands there, they bend down, they kiss the stone, remembering Jesus' blood, and remembering Jesus' commitment, his union with the Father, his victory. When we have temptations, we often think of the difficulties only. St. Augustine said we should also remember how much Jesus won, how well he won, how clean was his victory, and his victory is our victory. They're just placing some rose petals, tossing them onto the rock as reminders of the drops of blood that St. Luke's Gospel describes, which fell from Jesus' forehead as he prayed in agony and anguish. Prayer. Here we're accompanying Christ through this liturgical service. We are with Christ. He is with us. He asked us to come and accompany him.
In nomine Patris et Filiis et Spiritus Sancti. تجتمع كنيسة أورشليم الأم في الجسمانية لتحيي ذكرى الأحداث الخلاصية التي وقعت هنا. سنذكر ثلاثة The أحداث first invitation رئيسية this evening is وردت in في Arabic and الإنجيل then وهي followed by English. تنبؤ يسوع بإنكار بطرس له وفرار بقية التلاميذ، وصلاة يسوع إلى الآب، ومن ثم القبض على يسوع. قبل قراءة الإنجيل المقدس الخاص بكل واحد من هذه الأحداث الثلاثة، نقوم بترنيم أحد المزامير التي تساعدنا على الاستعداد روحياً للإصغاء لكلمة الرب في الإنجيل المقدس. بعد تلاوة الإنجيل نقضي فترة وجيزة في صمت نتأمل خلالها مواقف يسوع وصلاته لنقتدي بها في حياتنا. تعقب فترة الصمت صلاة الكاهن الذي يرأس الاحتفال. نبدأ الاحتفال بالابتهال إلى الله كي يمن علينا بنعمة الصلاة، ونختمه بطلبات المؤمنين، وأخيراً صلاة أبانا الذي مرتلة. Together with the Mother Church of Jerusalem, we have come together at Gethsemane to commemorate the salvific events that took place in this holy place on the eve of our Lord's Passion. Recalling the three principal moments as narrated by the Gospels, we will be reflecting upon Christ's prediction of Peter's denial and the subsequent fleeing of his disciples, Christ's agony in the garden, and finally his arrest. A psalm which will introduce each of the three moments will put us in the right spirit to accept the appropriate gospel readings that will follow. A short prayer of silence and a concluded prayer will follow the gospel readings. A universal prayer and the Our Father will conclude our celebration. Oremus cum Christo a tentationem pericula superanda, flectamus genua. Invitation to kneel. We pray with Christ to conquer the dangers of temptation. There's a moment of silence. Lord Jesus Christ, who taught us to pray by example and by word in the garden, to overcome the dangers of temptation. Grant us, we ask you, Domine Iesu Christe, that we will always be intent in prayer, and that we may merit to receive the fruits abundantly, who live and reign forever and ever. qui vivis et regnas in saecula saeculorum. We sing the antiphon, My God, rescue me from the hands of sinners. This is for Psalm 54:55.
Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. The psalm is Me proclaimed agitan in mis Spanish. ansiedades. Listen, God, to my prayer. Me turban Do not los hide del from my enemigo, pleading. los Hear me gritos and del give malvado. answer. I rock with grief, Descargan I sobre groan mí at the uproar of the calamidades enemy, y me the atacan. clamor of the wicked. They heap trouble upon me, Se me retuercen savagely dentro las accuse me. entrañas. My heart Sobrecoge pounds within un me. pavor mortal. Death's terrors Me fall upon me. asalta el temor y el Fear terror. and trembling Me overwhelm cubre el me. espanto. Shuddering sweeps over me. Y pienso, I say, ¿quién if me only diera I had alas wings de like a dove, paloma that I para might volar fly y away and posarme? find rest. Emigraría Far lejos, away I would flee. habitaría I en would el stay in the desierto. desert. For I see Violencia y violence and discordia strife in the veo en city, la ciudad. making rounds on its Día y walls day noche and night. hacen la ronda Within are sobre sus mischief and murallas. trouble. Treachery En su is in its recinto, midst. crimen e Oppression injusticia. and fraud Dentro never de leave ella, its streets. calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Mais toi, tu étais un autre moi-même. Tu étais mon confident, mon ami. Nous vivions ensemble dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au Sheol, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Pour moi, je crie vers toi. Seigneur, tu me sauveras. Le soir, le matin, au milieu du jour, je me plains. Je gémis. Il entendra ma voix. Il délivrera en paix mon âme du combat qui m'est livré. Car ils sont nombreux ceux qui me font la guerre. Dieu entendra, il les humiliera, lui qui siège éternellement sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mon Dieu, arrache-moi de la main des ennemis. C'est maintenant l'évangile qui va être proclamé en différentes langues. La première partie de l'évangile va annoncer le reniement de Pierre. 주님께서 여러분과 함께 마테오가 전한 거룩한 La première partie est lue en coréen. Après qu'ils eurent chanté le cantique, ils partirent pour la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau sont dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. Pierre, prenant la parole, dit, quand même tu serais une occasion de chute pour tous, tu n'en seras jamais une pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. 예수님께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진실로 너에게 말한다. 오늘 밤 닭이 울기 전에 너는 3번이나 나를 모른다고 할 것이다. 베드로가 다시 예수님께 말하였다. 스승님과 함께 죽는 한이 있더라도 저는 스승님을 모른다고 하지 않겠습니다. 다른 제자들도 모두 그렇게 말하였다. Verbum Domini.
quod firmitatem fidei obtinenda, flectamus genus. La lecture de l'Évangile se termine par une prière. Passio Domini nostri Jesu Christi secondo Marcum. After the psalms had been sung, they led C'est maintenant le passage de l'Évangile de Saint Marc au chapitre 14 qui est lu. You will all fall away, for the scripture Après avoir says, chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai jamais scandalisé. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Et tous dirent la même chose. Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Lucas. En français, l'évangile de Saint Luc au chapitre 22. Simon, Satan vous a réclamé pour que vous passiez au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils lui répondirent, mais non. Jésus leur dit, eh bien maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. Verbum Domini. Domini Jesu Christe, qui negationem Petri predixisti. Seigneur, tu as annoncé à Pierre qu'il allait te trahir. Tu as prié pour lui, pour qu'une fois revenu, il confirme ses frères. Donne-nous, à nous qui sommes si souvent éloignés de tes préceptes, de confesser ton saint nom, de ne jamais te renier. Sanctum tu nomen vim confitendi, et numquam tui negationem accedamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. La chorale de Jérusalem va exécuter maintenant un chant de méditation qui va introduire la deuxième partie, la prière de Jésus au jardin de Gethsémani. Oh
L'antienne de cette deuxième partie répète « Mon esprit est angoissé, mon cœur est troublé. » C'est le psaume 61 qui est lu maintenant, qui est proposé à notre méditation. Oui, à Dieu, mon âme en paix s'abandonne. De lui vient mon secours. Oui, il est mon rocher, il est mon salut, il est ma forteresse. Je ne serai pas tout à fait ébranlé. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme pour l'abattre tous ensemble, comme une clôture qui penche, comme une muraille qui s'écroule? Oui, ils complotent pour le précipiter de sa hauteur. Ils se plaisent au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Ils maudissent de leur cœur. Oui, mon âme, à Dieu abandonne en paix. Abandonne-toi en paix, car de lui vient mon espérance. Oui, il est mon rocher. Il est mon salut. Il est ma forteresse. Je ne chancellerai pas. My fortress, I stand firm. Mon esprit est angoissé, mon cœur est troublé. La deuxième partie du psaume est récitée en français. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Mon esprit est angoissé, mon cœur est troublé. L'Évangile relate maintenant la prière de Jésus à Gethsémani. Le premier texte qui nous est proposé, c'est Matthieu 26. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Lucam. Jésus étant sorti, s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez pour que vous n'entriez pas en tentation ». Alors il s'éloigna environ d'un jet de pierre, s'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément. Il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse.
Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne succombiez pas à la tentation. » Pater, si vistram fere calicem, istus a me, veruntam et non mea voluntam, se tua fiat. Apparuit autem illim angelus de celo, confortans eum, et de factus in agonia prolixus oraban, et de factus et de sudoreius, sicut gute sanguinis decurrentis in terram, et de consurrexis et adorationem, et de venis et a discipulos, invenite os dormientes pretristitia, et a illi, qui dormiti, surgite et orate, ne intrentis in tentationem. Verbum Domini. C'est le texte de la Passion selon saint Matthieu, au chapitre 26, qui est lu maintenant et chanté en arabe. C'est le curé de la paroisse latine de Jérusalem qui va chanter cet évangile. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير. الحمد لك يا رب. Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous là, pendant que je m'en irai là-bas pour prier. » Ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Étant allé un peu plus en avant, il se jeta le visage contre terre, priant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin, toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore une 2e fois et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » En revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il vint vers ses disciples et leur dit, « Dormez désormais, reposez-vous, car l'heure est venue. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me trahit approche. » اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة. الروح مندفع وأما الجسد
فضعيف. ثم مضى ثانية وصلى فقال: يا أبتي، إن لم يكن ممكنا أن تبتعد عني هذه الكأس أو أشربها، فليكن ما تشاء. ثم رجع فوجدهم نائمين، لأن النعاس أثقل أعينهم. فتركهم ومضى مرة أخرى وصلى ثالثا، فردد الكلام نفسه. ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، ها قد اقتربت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين. قوموا ننطلق، ها قد اقترب الذي يسلمني. Verbum Domini, laus tibi Christe. C'est en italien que maintenant le passage de l'évangile de Saint Marc au chapitre 14 est proposé à notre méditation. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Marcum. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria: s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi. Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Simon: Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit: dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre approche. In tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure, riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Verbum Domini. C'est par une prière que se conclut cette deuxième partie. Seigneur, tu as connu la tristesse dans ce jardin. Donne-nous la force de veiller avec toi dans la prière.
Seigneur, que ceux qui partagent ta souffrance partagent aussi ta gloire. Nous qui partageons tes tribulations, donne-nous de mériter d'être un jour avec toi dans la gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et tribulationis tue participes et gloriae mereamur esse consorates, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. La Schola Cantorum nous invite maintenant à méditer sur les textes que nous venons d'entendre. La troisième partie nous propose une méditation sur l'arrestation de Jésus au jardin. L'Antienne introduit le psaume 87. « Libère-moi de ceux qui s'insurgent contre moi, car ils en veulent à ma vie. » Le psaume 87 sera lu en italien et la deuxième partie en hébreu. Seigneur, Dieu de mon salut,
Quand je crie la nuit devant toi, que ma prière arrive en ta présence. Prête l'oreille à ma supplication, car mon âme est rassasiée de maux, ma vie touche au Sheol. On me compte parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme à bout de force. Je suis comme délaissé parmi les morts, pareil aux cadavres étendus dans le sépulcre, dont on n'a plus le souvenir et qui sont soustraits à ta main. Tu m'as jeté au fond de la fosse, dans les ténèbres, dans les abîmes. Sur moi s'appesantit ta fureur, tu m'accables de tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis emprisonné sans pouvoir sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tout le jour, Seigneur. J'étends les mains vers toi. Hai allontanato da me I miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano I miei occhi nel patire. Libère-moi de ceux qui s'insurgent contre moi, car ils en veulent à ma vie. Nous écoutons maintenant le psaume en hébreu. יום צעקתי בלילה נגדך, תבוא לפניך תפילתי, חטא אוזנך לרינתי, כי שבעה ורעות נפשי, וחיי לשאול הגיעו. נחשבתי עם יורדי בור, הייתי כגבר אין אייל. במתים חופשי כמו חללים, שוכבי קבר אשר לא זכרתם עוד. והמה מידך נגזרו. שתני בבור תחתיות, במחשכים במצולות. עלי שמחה חמתך, וכל משבריך עינית סלע. הרחקת מיודעי ממני, שתני תועבות למו, כלו ולא אצא. איני דאבה מיני עוני, קראתיך אדוני, בכל יום שיטחתי אליך כפיי. הלמתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו יודוך סלע. היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון. היוודע בחושך פלאיך, וצדקתך בארץ נשייה. ואני אליך אדוני שיבעתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. למה אדוני תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני. אני וגובע מנוער, נשאתי אמך אפונה. עלי יעברו חרוניך, ביותיך צמתותוני. סבוני חמיים כל היום, הקיפו עלי יחד. הרחקת ממני אוהב ורע, מיודעי מחשך. Libère-moi de ceux qui s'insurgent contre moi, car ils en veulent à ma vie. Le texte qui est proclamé maintenant en portugais, l'évangile de Matthieu au chapitre 26. O Senhor esteja convosco. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva. Do Senhor nosso Jesus Cristo segundo Mateus.
et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait avait donné ce signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Prenez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, Judas dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, tu es venu ainsi. Ce que tu dois faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui m'enverrait à l'instant des légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées, avec des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis au milieu de vous, enseigné dans le temple. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Porque todos os que tomarem da espada hão de morrer pela espada. Por acaso julgas que não posso pedir a meu Pai e Ele me enviaria no mesmo instante mais de 12 legiões de anjos? Portanto, como se hão de cumprir as Escrituras, segundo as quais assim deve acontecer? A seguir disse Jesus à multidão, como a ladrão saístes com espadas e bastões? Todos os dias estive convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim? Mas essa é a vossa hora, e a do poder das trevas. Então, os discípulos o abandonaram e fugiram. A coorte e o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Levaram-no em primeiro lugar a Anás, por ser sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Verbum Domini. L'évangile de Marc au chapitre 14 est proclamé maintenant en allemand. Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Marcum. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, par les scribes et les anciens. Celui qui le livrait avait donné ce signe, celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le, emmenez-le. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi » et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre. Il lui coupa l'oreille. Jésus prit la parole et dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple, vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous l'abandonnèrent, ils prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur son corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachgehen. Da packten sie ihn,
Er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Verbum Domini. L'évangile de Saint Luc au chapitre 22 est proclamé maintenant en espagnol. Passio Domini nostro Iesu Christi secundum Lucam. Comme il parlait encore, voici venir une foule et le nommé Judas, l'un des 12, les précédait. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, si nous frappions du glaive. » L'un d'entre eux frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupa l'oreille droite. Jésus répondit, « Laisse faire jusque-là. » Et touchant l'oreille, il le guérit. Jésus dit à ceux qui étaient venus contre lui, les grands prêtres, les commandants du temple et les anciens, « Comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons. Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté les mains contre moi. Mais c'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres. » S'étant saisi de lui, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. A los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo. Habéis salido con machetes y palos como si fuera un bandido. A diario estaba yo en el templo con vosotros y no me echasteis mano. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Lo prendieron, se lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Verbum Domini. Troisième partie se termine par une oraison. Le diacre invite l'assemblée à prier. Priez Dieu pour qu'il nous donne la joie dans le service et l'amour des autres. Seigneur, tu as livré ta vie dans la main de tes ennemis, que par les mérites de ton arrestation, nous soyons libérés des liens du diable, que nous puissions nous réjouir de servir les autres par les liens de l'amour. Tibi per amoris vincula servire gaudeamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Après cette méditation des Écritures, la chorale nous invite à méditer davantage. L'antienne qu'elle nous propose, « Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté soit faite. » Amen.
Le custode encense maintenant la pierre de l'agonie, tandis que la chorale chante « Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté soit faite. » Père, si possible, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté soit faite. Père, si possible, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté soit faite. Père, si possible, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté soit faite. Fratres carissimi, hic et in opte agoniae in C'est la prière universelle qui conclut cette liturgie. gemitis inenerabilibus patrem oravit, Le Seigneur a prié durant sa nuit d'agonie. invoquemus. Nous aussi invoquons ensemble le Dieu Tout-Puissant. Première intention en arabe, c'est une prière pour l'unité de l'Église, afin que le monde puisse croire. Dominum deprecemur, En italien, que le Rédempteur du monde, qui a pris avec des larmes sur la croix, intercède auprès de son Père pour tous les hommes. Sia il maestro e pastore che guidi tutto il gregge verso te. Dominum deprecemur, En anglais, De la volonté de Dieu est souvent bien difficile à boire. Donne-nous, Seigneur, la force de renoncer à notre volonté, à nos préjugés et à nos rancœurs, afin de pouvoir accomplir cette paix que tu désires pour la terre sainte et pour l'humanité. Dominum deprecemur,
En allemand, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fasse luire son visage sur le peuple d'Israël et que Jésus soit reconnu comme le Messie attendu. Dominum de precemur, That it be your will, O Lord, that all Christians of all traditions be united in Que celebrating tous les chrétiens soient unis selon ta volonté. Dominum de precemur, Panie Jezu, który dajesz chleb życia potrzebującym i niezachwianą nadzieję, Que tous les chrétiens qui vivent dans ce monde sécularisé obéissent aux exigences de l'Évangile. i naucz dzielić się z nimi otrzymanymi od Ciebie dobrami. Dominum de precemur, O teu nome, Senhor Jesus, seja a via de amor que leva as famílias e os matrimônios ao verdadeiro Prions pour tous les couples, qu'ils puissent retrouver l'unité et témoigner par leur vie de l'amour de Dieu. Glorifica, Señor, a tus hijos, que en medio del sufrimiento, la Glorifie tes enfants qui souffrent, persecución, qui connaissent la persécution, para que qu'ils seas suivent ta glorificado en volonté ellos. pour que tu sois glorifié en eux. de precemur, תפלל בעד הכנסייה והנוצרים, שיהיו En hébreu, que tous les chrétiens soient unis, בדברו ובמעשיו. qu'ils donnent un témoignage d'unité dans ce monde divisé. Et nunc confidenter eodem spiritu quo Iesus Christus hic exoravit, Et cantemus. le custo nous invite à réciter ensemble notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée. La bénédiction du célébrant conclut cette célébration. Que le Père des miséricordes, qui nous a donné un exemple d'amour dans la passion de son Fils, vous bénisse et vous donne de vous mettre au service de Dieu et des hommes, vos frères. Que Dieu vous donne la vie éternelle, puisque vous avez fait mémoire de sa mort. Qu'après avoir suivi l'humilité du Christ, vous puissiez prendre part à sa gloire et à sa résurrection. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Deo gratia
C'est le chant du Vexilla Regis qui conclut cette célébration. Les étendards du roi s'avancent, la croix rayonne en son mystère. En croix, la vie subit la mort, et par sa mort, le fruit de la vie nous est arrivé. Toi qui reçus le coup de lance au fer brutal pour nous laver de la souillure du péché, tu ruisselas d'eau et de sang. Les paroles du roi David se sont accomplies. Il proclamait: sur les nations, c'est par le bois que Dieu a régné. Ô croix, arbre splendide, éblouissant, orné de la pourpre royale, tronc choisi qui fut jugé digne de toucher des membres si saints. Bienheureux arbre dont les bras ont porté la rançon du monde, tu pesas le poids de ce corps et l'enfer dut lâcher sa proie. C'est la croix, arbre de vie, qui est célébrée dans ce chant. La croix est également l'échelle de Jacob, qui nous permet de contempler ce qui se passe au ciel. Pas de vie mystique sans la souffrance du Christ. La croix est l'échelle de Jacob, qui nous permet de voir ce qui se passe au ciel. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Et déjà avec un peu d'avance, bonne fête de Pâques.